création de fait et non de droit. C'est une réalité financière de fait. Donc les juristes ne le reconnaissent pas à la limite juridique. Parce qu'un groupe, c'est un ensemble d'entreprises juridiquement indépendantes, autonomes. Mais financièrement, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Il y a la société mère qui contrôle et qui détecte ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. C'est elle qui nomme les grandes responsables, direction financière, générale, adjointe, etc. Le groupe, c'est une réalité de fait et non pas de droit. C'est pourquoi on les appelle des filiales et non pas des entités, telles que le secteur bancaire. Le groupe, c'est un ensemble d'entreprises juridiquement autonomes et financièrement contrôlées par une société mère qu'on appelle holding. Et il impose une harmonie dans la stratégie. C'est pourquoi on parle de la stratégie du groupe qui est cohérente et ordonnée. L'indépendance juridique n'en donne pas aux différentes entreprises du périmètre d'adopter leur propre stratégie. Mais la stratégie relève de la société mère. Les techniques de la constitution du groupe. Pour la création, c'est la participation. Et pour le développement, c'est la technique de fusion, scission, apport partiel. Ce qu'on appelle le montage de développement du groupe. Quelles sont les formes du groupe? Classification ou bien la typologie. La première classification, c'est celle qui fait référence à la pérennité du groupe. À ce niveau-là, on fait la distinction entre les groupes issus d'une croissance interne ou bien le groupe issu d'une croissance externe. Quand une banque ouvre une entité, agence, il fait de la croissance interne qui n'a pas une personnalité morale, juridique, autonome. Donc toujours il est dans le bilan de la société qu'il a créé dans l'actif immobilisé. Pour la croissance externe, ici on est en dehors de la personnalité juridique. On est en train de filialiser. Donc cette filialisation peut prendre la forme de la création d'une entreprise de A à Z, comme il peut prendre la forme d'une participation, dit que là, 51%, c'est bon, il va la contrôler. La deuxième classification, c'est la nature de la filialisation. La croissance verticale, ici on cherche à intégrer la filière, soit la filiale la filiale du fournisseur ou du client. L'objectif à ce niveau-là est d'améliorer la valeur ajoutée. L'entreprise achète de son fournisseur. Et lorsque la filiale de son fournisseur est devenue la sienne, donc la marge revient à elle. Ou bien la marge bénéficiaire qui prend le client. Du moment où le client est devenu la filiale de la mère, donc sa marge bénéficiaire devient la sienne. Donc l'objectif de la croissance verticale est d'augmenter les indicateurs de rentabilité et spécialement les indicateurs de la création de valeur. Deuxième type, c'est la filialisation dans le cadre de la croissance horizontale. C'est-à-dire, les filiales sont les concurrents. L'objectif ici, c'est d'améliorer la part du marché. Il bénéficie des économies d'échelle. Donc, il réduit les charges fixes unitaires, il réduit donc les coûts de production et tire profit d'économies d'échelle. Le troisième type, c'est la croissance conglomérale. L'objectif est de réduire le risque, gérer les risques liés aux différents métiers. Une filiale qui n'a rien à voir avec l'activité, donc c'est l'objectif c'est la diversification du portefeuille d'activité. Troisième classification, donc selon la nature des liens, qui sont les différentes entreprises du périmètre
Il y a des groupes où les entreprises du périmètre sont dépendantes de la société mère, financièrement parlant, actionnaires majoritaires les actionnaires majoritaires. Donc, c'est le groupe au sens pur du terme, classique. Il y a aussi il y a aussi du groupe personnel, un ensemble d'entreprises. La dépendance est de nature familiale. À court terme, on peut le qualifier un groupe et sur le long terme, il y a le risque de disparition parce que le pilier et le père, le moment où il n'est plus là, le groupe va disparaître parce que c'est celui qui coordonne. Tel que le Toyota, Hyundai, donc famille Peugeot, le groupe Chevy, ne sont passés par ça, disloqués. Pour éviter ce problème que le membre d'action des actions dans les filiales et le risque de disloquer. Donc ce qui a donné naissance à ce qu'on appelle le holding, une mère qui va contrôler. Qui les membres détiennent des actions dans des filiales. Donc pour éviter les membres qui détiennent l'acta, le holding. Il y a également une troisième catégorie, ou bien ce qu'on appelle le groupe contractuel, sont très rares. Plusieurs entreprises, donc il n'y a pas de dépendance financière, il n'y a pas de relation familiale, mais il y a un intérêt commun qui est matérialisé par un contrat, donc pour une durée pendant laquelle on constitue le groupe. Une fois le contrat est terminé, le groupe également va disparaître. Passons à la présentation du holding. Donc c'est la société qui contrôle, qui maîtrise, qui gère et qui commande un périmètre. Il peut être qu'une holding qui assure seulement le contrôle et la gestion. C'est la holding pure. Comme il peut être une holding qui exerce à la fois un contrôle et un métier. Exemple de Tijari Wafa Bank. Gère les 15 filiales et exerce son activité. Donc, la typologie de la holding, donc la holding de famille, c'est tout simplement leurs détenteurs font partie de la même famille. Son objectif, c'est faire face à l'entrée de nouveaux actionnaires étrangers qui peuvent avoir des modifications sur le management et le processus décisionnel, contrôlé et géré par les mêmes membres de famille. La transmission d'une génération à une autre de la même famille. Donc ce type de holding privilégie les actions qui font partie de la famille que ceux de l'extérieur. Donc la transmission d'une entreprise aux héritiers. Le passage du groupe personnel au holding, donc la propriété ne devient pas, les propriétaires ne deviennent pas être des actionnaires, ne doivent pas être des actionnaires dans des filiales. Mais ils doivent être actionnaires dans une société mère qui va contrôler tout le périmètre. L'objectif et l'intérêt du holding, c'est l'immobilisation financière, création d'un effet de levier, l'harmonisation de la stratégie, avoir une politique de distribution de dividendes commune, une stratégie de croissance commune. Et c'est un moyen également de la création de richesses dans une nation. Les typologies du holding, donc holding de famille, droit de prépension, le droit d'achat d'actions donc préservé aux membres de la famille.
pour renforcer le pouvoir. Holding de rachat, on peut l'appeler également holding de reprise. C'est une structure spécifique qui est créée en vue de racheter une société, soit l'emprunt auprès d'une banque, soit par les apports des investissements. Dans ce cas, on utilise le montage LBO qui est le rachat d'une entreprise en utilisant les effets de levier juridiques et financiers. Le holding financier, ces holdings sont souvent cotés en bourse. Il réunit les différentes participations des différents actionnaires au sein d'une même entité afin de centraliser leurs participations et pour augmenter leur capacité d'emprunt et finalement pour profiter d'opérations financières intéressantes et des avantages fiscaux. Pour les modes de gestion du holding, donc nous avons la holding active animatrice, impure, société d'exploitation qui peut exercer tout type d'activité. Ils fournissent des services à ses filiales. Et le holding passif ou bien pur, un seul objectif, la détention exclusive et la gestion des immobilisations financières. Il se spécialise seulement à la gestion financière du groupe. Les modalités de la constitution d'une holding. La constitution par le haut, une société va être créée à laquelle les actionnaires apportent leur rapport. Leur participation consiste à la création d'autres sociétés dont des droits sociaux, en contrepartie des droits sociaux. La valeur des fonds propres du holding, c'est l'apport des actionnaires. Et pour la constitution par le bas, la société va filialiser des activités, va créer une autre à laquelle va apporter une branche d'activité dont il assure directement sa gestion. En contrepartie, il va recevoir des droits sociaux émis par la société nouvelle, la filiale. Donc ces modalités présentent des avantages fiscaux. Pour l'aspect financier, pour faire une analyse financière du groupe, on a besoin des comptes consolidés. L'analyse de structure financière, le bilan consolidé consiste à présenter le bilan d'un ensemble d'entreprises comme si celles n'en formule qu'une seule. La circulation des fonds entre les sociétés du groupe. Le but de toute constitution d'un groupe est d'acquérir une puissance économique supérieure en tirant le meilleur profit des capitaux investis. Un moyen d'atteindre cet objectif consiste à faire circuler la trésorerie excédentaire de certaines sociétés entre les différentes sociétés du groupe qui en manqueraient. Dans ce cas, le groupe va pouvoir garder son autonomie du fait que ses filiales ne vont pas recourir aux établissements financiers. Pour le levier fiscal, les mouvements de fonds de type financier. La société holding peut profiter d'un levier fiscal, c'est de minimiser la charge fiscale pour le groupe. À ce niveau-là, la société holding peut opter pour l'un des deux régimes, selon ce que stipule la loi fiscale dans ce sens. Par exemple, dans les pays européens, nous avons l'intégration globale du groupe. Ça veut dire que l'ensemble des sociétés contrôlées par la société mère, que ces dernières détiennent au moins 80 comme condition. Donc vont bénéficier de l'intégration fiscale. Ça veut dire tout simplement que la filiale ne paye pas d'impôts. Il remonte le résultat à la société mère, le résultat brut. Et la société mère va intégrer l'ensemble de ces résultats pour avoir un seul. Et sur la base de ce résultat, la société va payer de l'impôt. C'est la compensation entre elles. C'est ça l'avantage. Et un pourcentage de contrôle au-delà, il a droit. C'est l'inconvénient. Un pourcentage de contrôle au-delà de la condition. Le deuxième cas, c'est le cas normal, d'opter pour régime mère-fille. Les dividendes ont été déjà imposés au niveau de la fille, donc on évite la double imposition par le rabattement. La société mère fait des retraitements des dividendes de ses filiales. C'est le régime appliqué au Maroc.